case The Prosecutor versus Jean-Pierre Bemba Gombo. La Cour pénale internationale a récemment ordonné la remise en liberté provisoire de l'ancien vice-président de la RDC. Le chef du MLC, le mouvement de libération du Congo, est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique en 2002 et 2003. Reste à déterminer le pays qui l'accueillera. Tout dépend aussi de la décision du procureur de la CPI. Luis Moreno Ocampo a interjeté appel. Il estime que Bemba devrait rester détenu pour garantir aux victimes qu'un procès aura bien lieu et que leur sécurité sera assurée. Mais Jean-Pierre Bemba n'est pas le seul ancien chef de guerre à avoir pris place dans le box des accusés de la CPI. Thomas Lubanga, un autre Congolais épinglé en 2006, a ouvert le premier procès de ce tribunal. Il est accusé d'enrôlement et de conscription d'enfants lors de la guerre civile en Ituri dans l'est de la RDC en 2002 et 2003. Un an plus tôt, la CPI lançait un mandat d'arrêt international contre l'Ougandais Joseph Kony, leader du groupe rebelle LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Il faut dire que la compétence de la Cour pénale internationale est limitée. Elle ne peut pas juger les cas de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis avant juillet 2002, date de l'entrée en vigueur du statut de Rome, qui a abouti à sa création en 1998. Mais c'en est déjà trop pour ces détracteurs qui n'oublient pas les cas Charles Taylor et Hissène Habré. L'Union africaine et la Ligue arabe dénoncent une justice internationale à deux vitesses. En 2009, 13 mandats d'arrêt ont été émis contre des Africains. Le dernier a visé le président du Soudan, Omar el-Béchir, accusé notamment de crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. En juillet, l'Union africaine, sous la pression de la Libye, a tout simplement décidé de ne plus coopérer avec la CPI, aux grandes dames des organisations de défense des droits de l'homme qui qualifient la résolution de revers cinglant pour la lutte contre l'impunité. Dans une interview accordée à la VOA, Luis Moreno Ocampo, le procureur de la CPI, a souligné que son tribunal intervient dans les pays où les gouvernements ne font rien pour protéger les civils et que ceux qui boycottent la CPI se rangent du côté des criminels. J'aime l'idée de la fraternité en Afrique, mais elle doit accomplir de grandes choses avec des citoyens, et non avec des criminels. Mais pour d'autres experts comme Steve Uttervulge, vice-président pour le développement international à Search for Common Ground, ici à Washington, une ONG spécialisée dans la résolution des conflits, il faut conjuguer justice et réalité politique et socio-économique sur le terrain. Vous arrêtez un chef rebelle ou vous le mettez en accusation, ce qui est différent parce qu'ils ne sont pas arrêtés. C'est ça le problème. Bemba est une exception, mais Bachir court toujours, Kony court toujours. Les choses continuent, en tout cas en Ouganda ou dans la région. Je crois qu'il faut écouter les voix du terrain, les voix du pays dans lesquelles les atrocités sont commises. Parce qu'en attendant, c'est les gens qui vivent là, ce sont les citoyens nationaux qui vont être encore une fois les victimes d'une décision. En tout cas, le rôle de la Cour pénale internationale a relancé le débat sur la question de l'impunité en Afrique. Le continent est déstabilisé par des coups d'État militaires, électoraux et constitutionnels, dont les populations civiles sont les premières victimes. Lamia Gritli, La Voix de l'Amérique, Washington.